Sur le tarmac de l'aéroport Philibert Tsiranane de Majinga, des parachutistes malgaches et du 2e RPIMA se tiennent prêts à entrer dans l'A400M, stationné habituellement à la base 123 d'Orléans. Sur leurs épaules, 22 kilos d'un parachute principal et un de secours. Entre leurs jambes, leur nourriture, eau et munitions, sans oublier leurs armes. Des grands sacs appelés gaines d'accompagnement sont également largués car ils ne peuvent pas tout porter. C'est vraiment l'armement, les munitions, voilà, pour réaliser les premières 48 heures. Là, ils sont partis pour 48 heures? Là, ils peuvent partir sur 48 heures. Au bout de 24 heures, quand il fait très chaud, ils demandent un premier ravitaillement par air. Et c'est à ce moment-là qu'on leur donne des rations, de l'eau et tout ce qu'ils ont, tout le nécessaire. En fonction de la progression, ça peut être aussi de l'armement, ça peut être des munitions, ça peut être beaucoup de choses. Une fois au sol, les militaires progressent dans la brousse, en véhicule ou à pied, sur des terrains parfois difficiles et sous une chaleur écrasante, en direction de divers objectifs. Leur route croise parfois celle des ennemis. Ma mission, c'était de reconnaître l'axe et d'avoir le contact avec l'ennemi, de pouvoir le caractériser et le réduire si possible. Et donc c'est ce qui s'est passé à l'entrée de Charlie 54. On avait 12 Pax qui étaient retranchés dans le petit village que vous avez juste ici. On a pu les fixer depuis la prairie et la piste et ensuite les contourner et ainsi les neutraliser. Les tirs sont à blanc. Aussi, pour savoir qui a été touché, un arbitre désigne ceux qui l'ont été. Il notifie la fin de l'exercice. C'est globalement essayer d'avoir une cohérence entre ce qu'on fait sur le terrain avec des munitions à blanc qui font du bruit et qu'on puisse quand même jouer des actions des blessés ou des neutralisés sur la scène. Voilà, pour que ça soit cohérent et que l'action puisse continuer et pas s'arrêter parce que sinon ça ne s'arrêterait jamais. Ces exercices permettent aux militaires des 5 pays de la COI de se coordonner pour mieux défendre la souveraineté de leur territoire.